Bonjour chers youtubeurs, ici Max le Conquérant, coach en développement personnel et en spiritualité appliquée. Aujourd'hui, alors, comment créer un cerveau collectif pour business projet. Vous avez certainement un projet que vous voulez mettre en œuvre, mettre en papier et vous voulez créer comme ça une équipe qui va pouvoir vous aider à aller de l'avant. C'est le plus important. Comprendre déjà ce que c'est qu'un cerveau collectif. C'est un ensemble de personnes donc autour de la même vision et puis qui génèrent donc la même pensée. Un cerveau collectif, c'est le pouvoir pour aller de l'avant. C'est 2 amis, 3 amis, 4, tous réfléchissant pour atteindre un objectif qui vous est commun. Alors, premièrement, il faut avoir une idée centrale. Et puis, dans l'idée centrale, il faut savoir que aujourd'hui, je vais vous parler donc des personnes qu'il ne faut pas inclure dans le cerveau collectif. Numéro 1, alors, il faut éviter les personnes sans but. Voilà. C'est pas la peine de vous associer avec une personne qui n'a pas de but pour sa propre vie parce qu'elle ne pourra pas avoir de but pour l'entreprise que vous voulez mettre en place. D'accord, donc c'est cela déjà. Deuxièmement, évitez les solitaires. Les solitaires, ce sont les personnes, vous voyez, qui n'aiment pas se mettre en groupe, qui ne sont pas très collégiales ou collectives, qui n'aiment pas le travail en équipe. Ces personnes, elles vont simplement vous saper. Et dès que quelqu'un, en discutant avec la personne, si elle vous dit déjà non, j'aimerais qu'on soit juste toi, moi, ça sera difficile. Vous voyez, une entreprise, c'est plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas mettre en marche une entreprise rien qu'à deux. Je vous en supplie. Donc, évitez ces personnes-là. Évitez les personnes trop hésitantes. On veut mettre ensemble des moyens pour monter un projet. Et puis la personne vous dit, bon, je vais encore réfléchir. 3 jours encore, je réfléchis. Non, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à ma tante. Bloquez, zappez, passez à autre chose, je vous en prie. Évitez les amis de l'argent qui sont ennemis de l'effort. Si vous avez des personnes qui plutôt aiment l'argent et aiment l'effort, c'est bon, prenez-les dans votre cerveau collectif. Mais les amis de l'argent et ennemis de l'effort, elles aiment bien la production, mais n'aiment pas être sur le terrain. Évitez ces personnes-là, je vous en prie. Évitez les amis qui gèrent mal leurs émotions. L'émotion est une partie la plus importante même, j'ai envie de dire, c'est crucial. Si vous gérez mal vos émotions, vous aurez du mal à mettre en place une entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous serez énervé, soit contre X ou Y, la personne pourra abandonner et vous laisser tomber. Voilà. Alors, vu que j'ai mis cela en petit numéro, évitez les orgueilleux qui ne veulent pas apprendre. Bon. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais les personnes orgueilleuses, pour moi, ce n'est pas des personnes qui sont trop potentes, c'est des personnes qui veulent simplement pas apprendre. Voilà. Évitez les personnes qui aiment commander et non collaborer. Premièrement, la différence. Commander, c'est une relation de supériorité. Collaborer, c'est une relation d'égalité et d'harmonie. Les personnes qui aiment collaborer voudront toujours, vous voyez, ne pas dire c'est moi le chef, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, non, non. Évitez les personnes en quête de reconnaissance. C'est un peu comme les gens qui aiment commander. En quête de reconnaissance, c'est les personnes qui, bon, ok, j'ai fait ceci, j'aimerais qu'on me félicite tout le temps. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et non pas le groupe. Les personnes que vous devrez choisir, c'est les personnes qui savent dire, c'est grâce à nous que ça marche. Donc, voici pour ces quelques points. J'aimerais ajouter, éviter les personnes calomnieuses, éviter les flatteurs. Voilà, éviter de prendre des personnes qui ne sont pas vraies avec elles. C'est surtout les flatteurs. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Évitez qu'on vive à vos dépens. Voilà. Suivre les signes, suivre les critères. C'est 2 choses que je vous dis. Premièrement, pour la sélection des cerveaux collectifs, il faut suivre les critères. Vous devez avoir des critères de sélection. Deuxièmement, vous devez suivre les signes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'air stupide, mais qui sera utile. Donc, vous voyez, ne l'excluez pas dès maintenant. Suivez votre cœur aussi. Donc, peace and love, si vous avez aimé un pouce comme ça. Sinon, encore la cloche de notification. God and peace.